sur une nouvelle édition de Gauche votre sang. Et puis là, j'allais me coucher et je suis tombé sur une nouvelle super intéressante et super importante et qui va nous donner espoir. J'espère de tout mon cœur que ce n'est pas un faux espoir, mais tout semble se diriger pour qu'on puisse peut-être sortir cet été puis recommencer à travailler dans les prochaines semaines, peut-être une semaine ou deux gros max, peut-être d'ici la fin du mois, pour la simple et bonne raison que il y a, dans le fond, toute part d'une vidéo qui est sortie cette semaine sur YouTube. C'est un médecin urgentiste à New York qui s'est aperçu finalement que les gens qui étaient victimes du Covid-19 ne semblaient pas souffrir d'une pneumonie, mais d'autres choses. Les gens étouffaient comme par manque d'oxygène, et puis un peu comme quand tu es en avion en haute altitude puis que tu manquais d'oxygène, ou quand tu es en haute altitude sur le mont Everest, disons, où est-ce que tu as besoin quasiment d'un masque, là, fait que c'est pour être capable de respirer de l'oxygène. Fait que c'est ça qu'il disait la personne. Il disait que les poumons fonctionnent. Puis l'affaire, c'est que si tu utilises des souffleurs, des respirateurs, mais là, tu endommages les poumons parce que les muscles des poumons fonctionnent, mais l'oxygène, elle ne se consomme pas. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo de ce médecin-là qui est vraiment intéressant. This is Dr. Cameron Kyle-Sidell, ER and critical care doctor from New York City. 9 days ago, I opened an intensive care unit to care for the sickest COVID-positive patients in this city. In these 9 days, I have seen things I have never seen before. In treating these patients, I have witnessed medical phenomenon that just don't make sense in the context of treating a disease that is supposed to be a viral pneumonia. 9 days ago, I presumed I was opening an intensive care unit to treat patients with a virus causing a pneumonia that was ravaging lungs across the world, starting out as something mild, a cough, a sore throat, and progressively increasing in severity until ultimately ending in something called acute respiratory distress syndrome, or ARDS. This is the paradigm that every hospital in the country is working under. This is the disease, ARDS, that every hospital is preparing to treat. And this is the disease, ARDS, for which in the next 2 to 6 weeks, 100,000 Americans might be put on a ventilator. And yet, everything I've seen in the last 9 days, all the things that just don't make sense, the patients I'm seeing in front of me, the lungs I'm trying to improve, have led me to believe that COVID-19 is not this disease, and that we are operating under a medical paradigm that is untrue. In short, I believe we are treating the wrong disease, and I fear that this misguided treatment will lead to a tremendous amount of harm to a great number of people in a very short time. As New York City appears to be about 10 days ahead of the country, I feel compelled to get this information out. COVID-19 lung disease, as far as I can see, is not a pneumonia and should not be treated as one. Rather, it appears as some kind of viral-induced disease, most resembling high-altitude sickness. It is as if tens of thousands of my fellow New Yorkers are on a plane at 30,000 feet and the cabin pressure is slowly being let out. These patients are slowly being starved of oxygen. I have seen patients dependent on oxygen take off their oxygen and quickly progress through a state of anxiety and emotional distress and eventually get blue in the face. And while they look like patients absolutely on the brink of death, they do not look like patients dying of pneumonia. I have never been a mountain climber, and I do not know the conditions at base camp below the highest peaks in the world. But I suspect that the patients I'm seeing in front of me look most like as if a person was dropped off on the top of Mount Everest without time to acclimate. I don't know the final answer of this disease, but I'm quite sure that a ventilator is not it. That is not to say that we don't need ventilators. We absolutely need them. They are the only way at this time that we're able to give a little more oxygen to patients who need it. But when we treat people with ARDS, we typically use ventilators to treat what's called respiratory failure. That is, we use the ventilator to do the work that the patient's muscles can no longer do because they're too tired to do it. These patients' muscles work fine. I fear that if we are using a false paradigm to treat a new disease,
that the method that we program the ventilator, one based on a notion of respiratory failure as opposed to oxygen failure, that this method, and there are a great many number of methods we can use with the ventilator, but this method being widely adopted at this very moment in every hospital in the country, which aims to increase pressure on the lungs in order to open them up, is actually doing more harm than good. And that the pressure we are providing to lungs, we may be providing to lungs that cannot stand it, that cannot take it, and that the ARDS that we are seeing, that the whole world is seeing, may be nothing more than lung injury caused by the ventilator. Now, I don't know the final answer to this disease. I do sense that we will have to use ventilators. We will have to use a great many number of ventilators, and we need a great many number of ventilators, but I sense that we can use them in a much safer way, in a much safer method. That safer method challenges long-held dogmatic beliefs within the medical community and among lung specialists, which will not be easy to overcome. But I really believe that they must be overcome. There are hundreds of thousands of lungs in this country at risk, and the time to overcome them is now. Comme vous pouvez voir, This is Dr. comme vous pouvez voir, ce médecin urgentologue-là semble dire que c'est pas une pneumonie, c'est autre chose. Puis quand tu intubes les personnes, même si tu les intubes, les personnes ne sont pas capables de respirer. C'est comme si leurs poumons ne captaient pas l'oxygène, mais leurs muscles, tout fonctionne. Fait que c'est un peu ça. Mais l'affaire, c'est que là, il y a une nouvelle qui vient de sortir en Italie, c'est un médecin italien qui se nomme Sandro Giannini, qui est un traumatologue à l'Université de Bologne en Italie depuis 1989. Puis il est directeur de la clinique 1 de l'Institut orthopédique de Risoli et du laboratoire Gaia Analysis. Fait que, et puis lui, c'est parce que ces deux nouvelles-là sont comme liées, hein. Des fois, il y a comme une idée qui sort, puis là, en même temps, il y a une autre affaire, puis dans le fond, c'est le médecin, Raoult, le professeur Didier Raoult qui est arrivé avec la chloroquine, puis l'antiviral, qui semble faire baisser la charge virale, et puis c'est l'antiviral qui a de l'air à l'azithromycine, on a fait la même, et je ne me rappelle jamais du nom, là. Mais l'azithromycine, on a fait la même, il y a un estime nom, là. Mais l'affaire, c'est que cette molécule-là semble baisser la température puis la charge virale. Mais l'affaire, c'est que peut-être que ça faisait quelque chose d'autre sans que personne ne le sache et puis qui est lié justement à cette nouvelle-là qui vient de sortir d'Italie. Ce médecin italien-là, ce qu'il dit, c'est que les gens vont à la réanimation pour une thromboembolie veineuse généralisée qui touche en particulier les poumons. Et si tel est le cas, les réanimations et les intubations ne sont d'aucune utilité car il faut tout d'abord dissoudre, voire prévenir ces thrombolies. Thromboembolie. Si vous ventilez un poumon où le sang n'atteint pas le poumon, ce n'est pas nécessaire, ça ne donne rien. Puis là, l'affaire aussi, ce que je veux vous dire, c'est que là, ça va être un peu décousu mon affaire parce que là, c'est un peu dernière minute, j'ai aucune préparation, j'ai pas mis le texte, puis j'ai mis ça dans Google Translate, là, puis je fais une lecture genre direct, puis ça peut sonner bizarre parce que je parle pas italien, puis là, j'ai pas le temps de faire une belle petite traduction fancy, tu sais. Et puis, en fait, 9 des décès sur 10, ça crée 9 décès sur 10. Donc, c'est ça l'affaire, c'est qu'on se battait contre le faux ennemi avec les mauvaises armes. C'est un peu ça le contexte. Hein. Et puis, parce que le problème est cardiovasculaire et non respiratoire, c'est la microthrombose veineuse et non la pneumonie qui détermine la mort. La personne meurt
d'une microthrombose simplement. Ben, tout simplement, c'est pas simple, mais c'est ça. Puis, et pourquoi le thrombose se forme-t-il? Parce que l'inflammation, selon le texte, selon le médecin, là, induit une thrombose jusqu'à par un mécanisme physiopathologique complexe, mais bien connu. Fait qu'en gros, c'est ça. Euh, et donc, contrairement à ce que la littérature scientifique, en particulier chinoise, disait jusqu'à la mi-mars, c'est que les anti-inflammatoires ne doivent pas être utilisés. Maintenant, en Italie, des anti-inflammatoires et des antibiotiques sont utilisés et le nombre de patients hospitalisés s'effondre. Autrement dit, il y a de... C'est une nouvelle même qui est sortie la semaine passée sur sur les nouvelles italiennes sur YouTube, là, des commentatrices qui disaient que il y a de moins en moins de personnes qui se ramassent à l'hôpital, de moins en moins de personnes qui se ramassent en soins hospitaliers, puis de moins en moins de monde qui se ramasse pas aux urgences, mais aux soins en réanimation, aux soins intensifs. Là, présentement, oui, il y a encore des morts, mais c'est comme ce qu'on voit présentement sur les statistiques, c'est que ça descend un peu. Ça a descendu quasiment de 200 morts par jour. À un moment donné, ça a topé les 800 morts par jour. Là, ils sont à peu près à 500. L'affaire, c'est comme le restant. Fait que moi, je dis que d'ici une semaine ou deux, là, il va y avoir beaucoup moins de morts en, en Italie. Et puis, probablement que si la nouvelle se répand rapidement, eh bien, nous allons être bon pour sortir cet été, commencer à travailler cet été, puis aller voir un petit verre cet été, etc. On va recommencer notre vie normale dans les prochaines semaines. D'ici peut-être 2 semaines, 3 semaines, d'ici la fin du mois, là, si tout est bien fait, on va être bon pour tout le monde va être bon pour sortir. Ça va être un bon mélange de le protocole de Didier Raoult, de l'hydroxychloroquine avec l'antiviral mélangé avec les médicaments pour empêcher la thromboembolie. C'est un nom impossible à dire. Fait qu'en gros, c'est ça. Si tout va bien, on va s'en sortir dans les prochaines semaines. Et puis, c'est quoi une maladie thromboembolique? Ben, c'est vite fait sur Wikipédia, c'est une maladie qui est causée par la formation d'un caillou ou un thrombus dans la circulation sanguine. Fait que je connais rien là-dedans. Puis aussi, même sur 4chan, je sais que ça a de l'air con, là, mais sur 4chan, là, tout part de là. Le monde entier part de 4chan. Tout ce que vous connaissez sur Internet, là, toutes les mémes, toutes les affaires bizarres que vous connaissez, ça vient tout de 4chan. Le Rick and Roll, là, ça vient de 4chan. Donc, encore ici, c'est la même affaire. C'est un médecin qui nous informe justement que des médecins italiens d'Espagne puis de New York disent que ce serait quelque chose qui a rapport à la thrombose. Et puis, que ça peut être contrecarré par les traitements hydrochloroquine et azithromycine. C'est ça, je cherchais le nom tantôt. Donc, c'est ça qui fait que le traitement de Raoult fonctionne. Fait que, en gros, là, c'est un peu ça le mode. Peut-être qu'on ne le savait pas, mais là, c'est ça. C'est pas une pneumonie, c'est une thrombose. Puis cette thrombose-là, ben, en cause, dans le traitement de Raoult, il y a l'azithromycine qui empêche les caillots de se former. Eh bien, les gens, leur température baisse puis ils réussissent à s'en sortir. Fait qu'en gros, c'est ça. J'espère que là, je vais aller me coucher. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, les conseils que je peux donner, euh, les conseils, dans le fond, je sais que je suis personne finalement, je suis un gars qui fait une vidéo YouTube, là, mais je suis quand même assez allumé parce que moi, je m'informe quand même sur cette. Moi, j'étais inquiet depuis le mois de janvier. Puis même le mois de décembre, je commençais à suivre ça, puis je trouvais ça bizarre. Au mois de janvier, quand ils ont mis Wuhan
en quarantaine, mais là, je commençais vraiment à trouver ça raide. Et puis, comme vous pouvez voir même sur ma chaîne, là, j'ai même fait des vidéos au mois de janvier sur le sujet. C'est sûr, je me trompe un peu dans les chiffres parce que au mois de janvier, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Mais vous allez voir l'histoire que j'ai faite. Puis ce que je peux dire, le gouvernement doit donner plus d'argent aux infirmières, aux aides-soignants, aux médecins, au personnel hospitalier, les brancardeurs, les gens qui aident les malades, les préposés aux bénéficiaires. Aussi, il faut penser à respecter tous les travailleurs, les camionneurs, les jokes de camionneurs, puis les jokes de virus de boulettes d'un restaurant. Là. Puis on va arrêter de faire des jokes là-dessus, puis il faut les respecter parce que sans ces gens-là, on crèverait de faim. Puis on serait dans la marde. Ces gens-là, c'est le ciment de notre société. C'est à cause d'eux autres que notre société fonctionne et qu'on est capable d'avoir notre train de vie. Sans eux, nous sommes rien. Puis on s'en aperçoit. C'est un mois-ci, depuis un mois, on s'en aperçoit. Et puis, aussi, ce que je peux donner comme conseil au gouvernement, c'est d'avoir des gars, sans vouloir me vanter, d'avoir des gars comme moi ou des gars comme Yann Roujdi ou du monde allumé, des gens qui sont collés sur l'information pour pouvoir donner l'information directement à des gens qui peuvent prendre des décisions. Parce que tout ce qui se passe présentement, c'est le fait que ces gens, il y a plein de gens, autant que ce soit Horatio ou François Legault, ils n'étaient pas informés. Ils ont sous-estimé le virus. Les spécialistes au Québec n'étaient pas informés parce qu'on a des spécialistes de bureau. C'est des gars, puis des personnes ou des hommes et des femmes qui travaillent dans des bureaux, qui ne s'intéressent pas à l'information, qui ne s'intéressent pas aux réseaux sociaux, qui ne s'intéressent pas à Reddit, qui ne s'intéressent pas à Twitter, ils lisent un peu dans ce qui se passe dans leur petit monde d'eux autres, mais ce n'est pas des gens qui sont allumés sur l'actualité. Ça prend une équipe à l'intérieur de chaque gouvernement, autant aux États-Unis que partout en Europe, que partout au Canada. Chaque province se doit d'avoir des gens qui sont branchés sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour informer directement les responsables de ce qui s'en vient. Parce que, comme là, présent, un coronavirus, c'est sûr et certain, il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait qu'il ne faut pas répéter la même erreur. C'est qu'aussitôt qu'il y a une émergence d'un virus, il faut qu'il y ait un gars comme moi ou un gars que, tu sais, je ne veux pas me vanter, mais je suis quand même pas pire. Là. Moi, je suis branché sur Internet depuis 93 et je suis bon pour faire de la recherche. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça prend des gens qui sont capables d'informer sans tout le temps prendre au premier degré, parce que des gars comme moi, des gars comme, tu sais, des gars animés, des fois, c'est ça, on est éparpillés, on a de la misère à focusser, puis on n'est pas, comment je pourrais dire, là, on n'a pas nécessairement toutes les grosses connaissances, sauf qu'on est allumé, puis des fois, c'est un peu comme un personnage, vous comprenez, fait que c'est ça, tu sais. Fait que, fait que moi, ce que je dis, c'est que ça prend une équipe de gens allumés, au courant des nouvelles tendances, de ce qui s'en vient, qui sont en contact direct avec les décideurs, pour plus que ce genre de situation-là arrive. Puis aussi, il faut investir internationalement, pas par l'OMS. L'OMS, c'est un organisme gangréné. Le président est sus la queue de Xi Jinping. C'est un organisme ultra corrompu. Puis l'affaire, c'est que ces affaires, l'ONU, puis l'OMS, c'est des organismes qui sont gangrénés par des idéologues, puis des idéologues autant de droite que de gauche. Là. Tu sais, comme le président de l'OMS, mais c'est un marxiste. C'est un gars qui tripe sur Mugabe. Fait que c'est un gars qui a supporté Mugabe. Fait que, tu sais, il y a une vision anticapitaliste et une vision marxiste du monde, tu sais. Fait que, fait que tu sais, c'est... Puis lui, il est allié aux Chinois, tu sais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que, ça, je vais m'en mettre des liens au pire
supporter ce que je dis, là. Fait que c'est ça aussi, tous les liens que je vais mettre les liens là, sur de ce que j'ai parlé, là. Et puis j'espère que vous avez aimé ça. Fait que mieux payer le personnel hospitalier, mieux payer les employés qui sont à salaire minimum, là, mais peut-être leur donner les employeurs devraient peut-être leur donner un bonus à la fin de l'année, un bon bonus, tu sais, un petit 2-3 000 là, de bonus à la fin de l'année pour avoir bien travaillé. Aussi dans les restaurants, là, aussi investir plus dans le développement vaccin, puis dans le vaccin puis médicaments, travailler, que le gouvernement doit travailler avec les pharmaceutiques pour être capable de développer des médicaments rapidement. Aussi utiliser, ça je peux même me plugger, là. Moi j'ai une petite compagnie qui s'appelle Blockchain Expert, là. Fait que utiliser la blockchain pour faire la chain supply, autrement dit, faire l'inventaire de tout l'équipement qu'on a disponible, savoir où est-ce que c'est, combien il y en a disponible, où est-ce qu'on peut en commander à l'intérieur des minutes qui suivent. Parce que là, c'est un brouhaha épouvantable. La blockchain, ce que ça fait, c'est qu'à l'intérieur de quelques minutes, tu sais tout où est-ce que les numéros de téléphone, où est-ce que les affaires sont. Tu n'as pas d'affaires à rien signer. Tout se fait par la blockchain. Fait que l'information se passe rapidement. Ça, je peux installer un système blockchain au gouvernement pour toute la marchandise, toute ce qui se nomme, tout l'inventaire de masques, de médicaments, d'équipements médicaux, aussi les mettre en contact directement avec des fournisseurs qui utilisent la blockchain, etc., pour que tout soit plus rapide pour la réaction. Et puis, avoir des jeunes ou des moins jeunes informés qui sont branchés directement avec les politiciens, puis les scientifiques, puis les décideurs pour les mettre au courant de ce qui se passe. Ne jamais se fier à l'OMS qui était en retard de 1 mois. C'est ridicule. Puis aussi, les gouvernements qui se fient à l'OMS, ben, et eux autres, ben, ils se sont fait entuber parce que les avions rentraient de Shanghai, puis rentraient de Pékin à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau sans que personne ne fasse rien, aucun screening, tout le monde s'en crissait, tu sais. Fait que c'est épouvantable. C'est un peu à cause du gouvernement. Tu sais, présentement, le monde dit la CAQ, puis François Legault, puis Rossé, blablabla, bla, sont bons, sont bons. Non, c'est un peu à cause d'eux autres ce qui se passe aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont été, puis Trudeau aussi, là. C'est épouvantable. Des incompétents, oisifs, qui se sont fait entuber, puis qui ont laissé ça aller jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent qu'il se passe quelque chose. C'est ridicule. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Moi, je vais me coucher parce que puis j'espère que c'était pas trop désordonné. Parce que là, comme je vous ai dit au début, je viens de pogner la nouvelle, puis je voulais vous informer. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. C'était Gauche Assistant. Je vous souhaite une belle journée. Puis peut-être qu'on va voir Rammstein cet été.